Près de l'embouchure du fleuve Moulouya, au nord-est du Maroc, les plantations de melons d'Abderrahim Zerini sont complètement asséchées sur plusieurs hectares. Un effet combiné des sécheresses et de la forte salinité des eaux dans la zone. On ne peut plus rien cultiver. Tout ce que nous avions planté est perdu. Le melon jaune ne peut plus pousser ici. Pareil pour les artichauts. Pour la première fois de son histoire, la Moulouya, un des plus longs fleuves du Maroc, ne se déverse plus dans la Méditerranée. Son assèchement menace les terres agricoles aux alentours. Maintenant, on assiste à ce phénomène de la mer qui déverse dans la Moulouya. Donc maintenant, nous avons la mer, l'eau de la mer qui alimente maintenant l'embouchure jusqu'à 15 km pratiquement, où c'est de l'eau saline. On trouve de l'eau à 7, 6, parfois même 9 grammes par litre. Les difficultés d'accès à une eau saine affectent tous les pays du Maghreb. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye font partie des 30 pays les plus touchés par les pénuries d'eau dans le monde. Le réservoir de Sidi Salem, au nord de la Tunisie, pourvoit en eau près d'un quart de la population du pays. Son barrage n'est aujourd'hui rempli qu'à 17% de sa capacité totale. Sur les 10 dernières années, il y a eu des changements extrêmes du climat. Récemment, il y avait soit des inondations, soit pas d'eau du tout. On a eu 5 ans de sécheresse, sans pluie, jusqu'à ce qu'il y ait une inondation. Pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, le gouvernement tunisien prône de modifier progressivement les cultures dans les zones les plus sèches du pays. Là où on a beaucoup d'eau, on peut utiliser des cultures qui consomment beaucoup d'eau. Et là où on n'a pas beaucoup d'eau, peut-être utiliser des cultures qui s'adaptent au manque d'eau et qui s'adaptent aussi au changement climatique. Aujourd'hui, tous les habitants du Maghreb vivent en dessous du seuil de pénurie en eau, fixé par la Banque mondiale à 500 mètres cubes par habitant et par an.